Bonjour et bienvenue dans Purpose Info, le rendez-vous de la raison d'être. Nous avons donc deux invités exceptionnels pour cet épisode. Pascal Demurger, directeur de la Maïf, et Philippe Silbersan, enseignant-chercheur à l'EM Lyon. Bonjour. Donc Pascal, pour commencer, Pascal Demurger, vous avez écrit un livre sur l'entreprise politique. Mais l'entreprise a-t-elle vraiment pour rôle d'être politique ? Oui, la responsabilité politique de l'entreprise, elle est multifactorielle et j'allais dire, elle est classique, elle est de toute éternité. L'élément nouveau, je crois, et qui est en train de monter en puissance de manière extrêmement forte, l'élément nouveau, c'est que jusqu'à présent, cette responsabilité politique, je pouvais, en tant que dirigeant, l'assumer ou ne pas l'assumer, en considération, j'allais dire, de mon éthique personnelle. Et c'est un peu l'éthique des dirigeants qui conduisait les entreprises à se comporter de telle ou de telle manière, de prendre en compte ou pas les conséquences de leurs pratiques, les conséquences de leur comportement. Aujourd'hui, la donne est en train de changer. Aujourd'hui, il y a une attente sociale à l'égard de l'entreprise qui est en train de profondément évoluer. Cette attente sociale, elle fait que l'on n'attend pas de l'entreprise seulement qu'elle produise des biens et des services. On n'attend pas de l'entreprise seulement qu'elle emploie et qu'elle rémunère des salariés. On attend également de l'entreprise qu'elle prenne en charge une partie de la réponse aux grands problèmes auxquels nous sommes confrontés. Que ce soit les problèmes écologiques, que ce soit les problèmes sociaux, que ce soit des problèmes de société d'une manière générale. Pour tout un tas de raisons. Parce que la profondeur de ces problèmes fait que tout le monde se rend bien compte qu'on n'ira pas, qu'on ne parviendra pas à résoudre ces problèmes si tout le monde ne s'y met pas, y compris les entreprises. Parce que il y a, à tort ou à raison, peu importe, une défiance malgré tout à l'égard de la puissance publique, et en tout cas le sentiment relativement généralisé que la puissance publique, même si elle a un rôle majeur dans la résolution de ces problèmes, évidemment, je crois que peu de monde remet ça en cause, si la puissance publique a un rôle majeur dans la résolution de ces problèmes, elle ne peut pas agir seule. Et il faut impérativement l'aide des entreprises. Parce que, également, non seulement les problèmes sont gigantesques, mais leur règlement est extrêmement urgent. Je ne sais pas si l'entreprise a une finalité politique, je n'irai pas jusque-là, mais je crois que votre question est, est-ce que l'entreprise a un rôle politique et ma réponse est d'évidence oui, et une responsabilité très renouvelée en la matière. Je vous remercie. Philippe Silbersan, si vous voulez réagir là-dessus. Oui, alors beaucoup de choses, effectivement, ont été couvertes. Donc, effectivement, une organisation, quelle qu'elle soit, elle existe dans un contexte, dans un environnement. Donc, effectivement, elle a, de fait, un impact politique sur plein d'aspects que vous venez de mentionner. Donc ça, elle est au sein de la police, de la ville, de la société. D'ailleurs, il faut rappeler qu'une entreprise se définit par un objet social, donc on est tout de suite dans quelque chose de collectif. Quand vous disiez il y a une attente envers les entreprises, c'est réel. Mais selon moi, c'est un symptôme. Et un symptôme de quoi ? C'est un symptôme de déclin de la puissance publique. Et donc, il y a et vous l'avez dit, il y a pour plein de raisons, et on pourrait en parler parce que je crois que c'est au fond le vrai sujet, c'est qu'on a aujourd'hui un vide qui se crée, donc qui crée un appel d'air. Comme la puissance publique, pour plein de raisons, est un peu en déclin, ou en tout cas en problème de réponse par rapport à beaucoup de ces sujets, cet appel d'air fait qu'on se tourne vers les entreprises en disant c'est à vous de vous en occuper parce que la puissance publique est un peu en défaut. Un peu comme à la fin de l'Empire romain. Puis la deuxième chose, c'est que moi je perçois un très grand risque sur cet investissement de l'espace politique de l'entreprise. Alors, il est multiple. D'abord, je ne suis pas convaincu que tout le monde veuille que l'entreprise aille occuper le terrain politique. C'est une puissance privée. Et donc, l'espace politique, c'est aussi, encore une fois, l'État, les associations, les individus, etc. Et dire l'entreprise privée doit prendre plus d'importance dans le politique, attention à ce qu'on veut vraiment, parce que, moi personnellement, je suis loin d'être contre les entreprises, mais je ne suis pas non plus très favorable à ce qu'elles jouent un rôle politique plus important que ça. Je pense qu'il y a un espace politique. Les entreprises payent des impôts, mais elles ne votent pas, ce sont les individus qui votent. Et donc, il y a une espèce de mélange des genres qui me paraît dangereux. Puis après, il y a un troisième élément,
qui est celui de l'intérêt des entreprises à aller sur ce terrain-là, on risque d'avoir une situation dans laquelle chaque secte ou chaque opinion politique a ses entreprises. Alors, si je suis plutôt de coloration, on va dire de droite, alors je vais acheter, je dis n'importe quoi, à Gundaz, mais si je suis de gauche, je vais prendre Ben & Jerry, et puis il faudra que pour chaque, mon assureur, ma marque automobile, machin, ce soit bien... On a un risque de dérive qui est néfaste pour les consommateurs, qui, je pense, est dangereux pour les entreprises. Donc, c'est comme toujours, c'est ni blanc ni noir, mais j'inciterai à la prudence sur cette question-là. C'est très tentant d'aller sur le terrain politique. Je crois qu'on a aussi beaucoup à perdre. Juste peut-être une réaction. J'ai l'impression qu'on écrit exactement la même chose, que l'on dit exactement la même chose, on l'exprime simplement sous deux angles différents. Hein. Et je crois qu'on est bien d'accord pour considérer l'un et l'autre que l'entreprise n'a rien à faire dans l'arène politique. L'entreprise n'a rien à faire et n'a aucune légitimité, et ce serait même dramatique, pour définir ou contribuer à définir ce qu'est l'intérêt général, là où on doit aller, etc. Clairement. Hein. Et d'ailleurs, l'entreprise n'est pas un lieu démocratique. J'allais presque dire par nature. Là, en revanche, où, de manière un peu provocatrice, je le reconnais, j'ai titré mon livre « L'entreprise du XXIe siècle sera politique ou ne sera plus », c'est elle qui sera politique. C'est-à-dire qu'elle a une responsabilité dans les conséquences de ses actes, dans la manière qu'elle a de fabriquer ses biens ou de rendre les services qu'elle a à rendre. Et cette responsabilité, je pense que cette responsabilité, bon, tout simplement, peu de personnes en avaient conscience au XXe siècle. Je pense que cette responsabilité, elle va s'imposer aux entreprises au XXIe siècle. Et c'est ça la véritable bascule.